Sagittaire, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour nos rendez-vous de lecture intuitive du mois de juin. Et sinon, j'espère que vous avez passé un joli mois de mai. Alors on y va, vous le savez, on commence avec votre énergie principale, votre forme de tendance, de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser. Et accrochez également vos ceintures comme pour nos amis vierges, puisque vous avez une énergie qui dépote, qui décoiffe, qui secoue le coco, puisque il s'agit au tarot de Marseille de la maison Dieu. Alors j'ai parlé pour nos amis vierges de retrouver une verticalité, quelque chose en tout cas qui ancre les choses à nouveau, qui remet à niveau, qui purifie. Et là pour vous, j'ai aussi cette sensation, on est aussi dans votre archétype, de revoir une vision peut-être spirituelle de votre... Oui, revoir une vision, votre vision de la vie en général, revoir peut-être une croyance, revoir peut-être quelque chose que vous avez cru pendant longtemps et en fait tout s'écroule. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une vérité assez forte, assez bouleversante, assez fracassante. On est avec la maison Dieu. Donc c'est aussi ça, c'est une grande énergie d'action en surpuissance. Voilà, c'est un phénomène imprévisible, puisque là c'est le chaos divin qui vous tombe dessus et qui vous aide en tout cas à faire ce grand nettoyage et à vous mettre en tout cas sur une vibration beaucoup plus humble, beaucoup plus réaliste aussi quelque part. Déstructurer pour mieux restructurer, on peut aussi dire déconstruire pour mieux reconstruire avec ces énergies de la maison Dieu. Voilà, mais il y a un côté aussi que maintenant, voilà, de savoir aussi se laisser, comment dire, savoir perdre des choses, savoir renoncer à certaines choses pour mieux vous retrouver aussi vous-même, vous voyez. Donc c'est cette énergie-là. Je l'ai parlé aussi dans le côté pratico-pratique, si vous êtes en pleine envie de déménagement, de chercher une nouvelle maison, de refaire des travaux dans votre maison, que sais-je, tout ce qui est attrait au bâtiment, aux structures, à l'administration, on vous dit attention aux vices cachés, soyez prudents, marchez sur des œufs pour le coup avec la maison Dieu. Mais au niveau symbolique, spirituellement, c'est juste génial puisque là, il y a du remue-ménage, il y a de l'action pour vous. En tout cas, on vous dit de remettre un grand coup de starter. C'est un petit peu ce coup de pied aux fesses, cette énergie de la maison Dieu, on vous pousse. En tout cas, si vous n'êtes pas au bon endroit, on va vous déplacer, on va faire quelque chose pour que vous soyez à la bonne place au bon moment. Voilà ce que ça peut nous dire pour vous, mes amis Sagittaires. Concernant maintenant votre tirage, on va faire un tour d'horizon et vous avez deux arcanes majeures, vous avez l'empereur dans vos énergies, vous avez dans ce qui va être votre force, ce qui va être votre aide pour soutenir votre défi, c'est ce hiérophant ou le pape, et on a vu également cette énergie en dodo deck, là, mais j'y reviendrai dans l'extension, c'est cette roue de fortune qui nous parle aussi qu'il y a un phénomène aléatoire, on est toujours dans cette énergie de s'en remettre au destin, quelque chose d'extérieur, et que la seule chose en tout cas qui est possible de faire pour vous, c'est un travail intérieur, c'est de bouger les choses à l'intérieur de vous, ça peut nous dire tout ça. Mais c'est aussi quelque part vous challenger comme pour nos amis vierges, j'ai beaucoup parlé de challenge. Sinon, vous avez beaucoup de coupes, donc il y a peut-être un bouleversement émotionnel dans votre vie. Voilà, ça peut venir tout ça. Et vous avez du denier et vous avez un chevalier des épées et on n'a pas de bâton. Mais j'ai envie de vous dire que dans votre état d'esprit, ce qui va remplacer cet élément feu que vous incarnez, c'est l'empereur. Ici, donc, on a pour vous l'empereur et ce 5 de coupe. L'empereur qui incarne la structure, qui incarne aussi l'ordre, c'est le gouverneur, c'est celui en tout cas qui a mené des batailles, qui a en tout cas gagné des territoires. Donc il y a cette envie de conquête, pour le coup pour vous, c'est aussi beaucoup de rigueur, d'ordre, de discipline, de cadre.
vivre. Donc on reprend quelque chose, on reprend sa souveraineté. Et surtout, moi ce que je ressens avec ce 5 de coupe, c'est que vous mettez fin à une période de deuil. Vous décidez enfin de reprendre les manettes de votre vie et de vous tourner vers l'avenir. On voit cet empereur, il a les yeux rivés vers cette boule de cristal, une sphère hein, qui ressemble au monde. Donc il y a c'est aussi comment on peut dire ça, avec cette énergie du 5 de coupe, que vous allez en tout cas tout faire pour rester dans des énergies positives de construction, de réalisme pour votre mois de juin. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez quand même ce 2 de denier qui nous le confirme. Hein. On est dans les énergies de terre, donc sur du long terme. Hein, que ça va pas, Rome va pas se faire en 2 jours, vous le savez cette expression. Hein, mais vous avez envie d'être cet entrepreneur, ce chef d'entreprise, ce directeur. Voilà, ça suffit maintenant les regrets. On y va, on construit, on est là pour se réaliser sur ce mois de juin. Même s'il y a du challenge, même si ça vous fait peur, même si vous ne savez pas comment vous allez faire les choses, ici, ce que vous souhaitez en tout cas, c'est de vous concentrer sur votre moment présent et de suivre le flot. Ici, on a cet taureau au boss, hein, ce serpent qui se mord la queue, qui parle aussi de l'infini, qui parle aussi peut-être de quelque chose de juste, on parle aussi peut-être de karma. D'ailleurs, ça me fait penser, nos amis vierges ont eu la même énergie, mais c'était pour leur vie, je ne sais plus si c'était professionnel ou sentimental. Bon, c'est pas grave. Mais c'est quand même cette énergie-là de vivre au jour le jour, d'incarner votre nouveau chef intérieur qui est plein de dynamisme, c'est aussi ce côté enjoué, l'empereur, parce que il y a aussi cette âme d'enfant qui veut réaliser son rêve d'enfant. On parle ici de bâtir un rêve, de bâtir un empire. Voilà, peut-être que vous avez déjà par le passé essayé d'en créer un autre, mais c'est pas grave. Hein, voilà, rien ne se perd. Hein, ces énergies-là, tout se récupère, tout se transforme, et vous avez les compétences. Vous avez en tout cas l'ossature pour vous lancer dans quelque chose de réaliste et de suivre le mouvement. Alors ça peut nous dire effectivement que de bien organiser votre vie quotidienne, savoir ce qui est prioritaire pour vous, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie personnelle, vous voyez, donc c'est des choses à faire tout au long de votre journée. Et de suivre le flot, voilà, de faire à chaque fois quelque chose qui vous maintienne dans un équilibre, de savoir jongler pour le coup. Hein. Donc c'est plutôt beau parce que vous allez être effectivement dans ce côté qui circule, les choses circulent, vont être fluides dans votre façon d'amener les choses au quotidien. Hein, on parle de construction ici, de construction d'actions, des actions construites. Là il y a quelque chose de très... déconstruire pour mieux reconstruire, et là l'empereur est là et vous voulez en tout cas trouver ce moment génial de vivre votre moment de construction, que ce soit avec vos enfants, de partager un moment avec vos enfants, de faire la cuisine, je ne sais pas, mais c'est tout ce genre de choses qui peuvent se passer pour vous. Et peut-être ça peut nous parler aussi que vous avez envie d'une réorganisation, peut-être voilà, plus équilibrée. Ça me fait penser aussi aux journées des 3 et 8, voilà, 8 heures pour ceci, 8 heures pour cela, 8 heures pour dormir. Ça peut être tout ça pour vous, mes amis sagittaires. En tout cas, il m'a fait beaucoup parler ce Ouroboros, j'espère que je le dis bien, pour vous. Ce qui va en tout cas l'aider à s'actionner, à se mettre en branle, hein, si je puis dire, ce serpent, en tout cas, être là pour vous donner une guérison au quotidien construite, c'est ce magnifique chamois ici. Hein. Alors je crois que c'est un capricorne, mais c'est dans la même famille hein, des caprins. Ce 9 de coupe. Donc ici, il y a bien un souhait, il y a bien un vœu, ce rêve d'enfant de l'empereur. Un vœu, le souhait, le désir de s'accomplir personnellement, de retrouver une zone de confort, de se sentir complet, de se sentir récompensé. Voilà, donc est-ce que vous allez vibrer cette énergie de satisfaction en vous? Est-ce que vous vous sentez satisfait de ce que vous pouvez mener au quotidien et d'être fier de quelque chose aussi quelque part? Donc là, il y a une forme aussi d'élévation.
quelque part. Alors, aussi, ça peut nous dire que oui, de retrouver une vision plus haute de vous-même, et peut-être que pendant longtemps vous vous êtes mis martel en tête, que vous étiez incapable de faire ça, et là, ben là on a la tête haute, donc reprendre son courage à deux mains et reconstruire quelque chose, en tout cas qui parle de votre émotionnel, hein. On parle aussi peut-être d'une reconstruction émotionnelle pour certains d'entre vous. Ce qui va peut-être fragiliser ce défi pour vous, c'est ce 10 de coupe. Donc après le 9, le 10 de coupe, c'est peut-être... il y a un côté aussi avec l'empereur, j'en ai pas parlé, on pense vraiment à soi, à vraiment plutôt, ça vient de soi, on pense pas forcément à l'extérieur, là on est dans quelque chose, on est dans son foyer. Et ici, ça peut nous dire effectivement peut-être de ne pas oublier son foyer, de rester avec les siens. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui est important dans votre vie qui vous concerne que vous, mais on vous dit de ne pas aussi en oublier le reste. Ce qui va en tout cas pouvoir être dans une énergie de réalisation de votre souhait, c'est aussi de rester, de partager en tout cas votre plein épanouissement. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Donc là, c'est aussi exprimer émotionnellement, est-ce que vous allez exprimer émotionnellement ce que vous avez envie de réaliser à vos proches, et peut-être que vous n'osez pas le faire. Donc il y a aussi ça de pouvoir enfin dire, je sais pas, j'ai toujours voulu, alors, je sais pas quoi dire, j'avais d'exemple, je suis désolée, j'ai toujours voulu être chanteur, ou je sais pas, je dis souvent l'exemple potier, potière, des métiers manuels, artistiques, et voilà, peut-être j'en ai marre de faire ce métier de banquier ou de banquière, et j'ai envie aussi de partager cette nouvelle ressource que j'ai en moi, et je sens que je peux l'exploiter, et voilà, donc j'ai peut-être besoin aussi du soutien de mes proches, et donc ça nous dit effectivement de ne pas avoir peur d'en parler si vous êtes vraiment dans cette zone de confort que vous souhaitez maintenir, hein. On est un petit peu ça, parce qu'on parle aussi avec beaucoup de responsabilité pour vous, avec cette énergie de l'empereur, et donc ne pas prendre non plus tout pour vous, hein, il y a une forme aussi de délégation, et que cette espèce de plénitude que vous souhaitez sur ce mois de juin de manière quotidienne va aussi en passer par de vous rapprocher quelque part de votre famille, même si il y a des blocages. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne sais pas comment ça va se traduire, on peut dire famille, on peut dire aussi un soutien collectif au niveau professionnel, au niveau social, au niveau amical, mais ne pas hésiter en tout cas à vous dire que vous êtes en pleine émancipation, que vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir, que vous êtes en train de rééquilibrer les choses, et de le dire avec le cœur. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on a encore dans votre force, c'est l'énergie qui va soutenir votre défi, le 9 de coupe, c'est ce pape, c'est ce hiérophante, on est avec cette énergie du 5, comme ici, 5 qui nous parle de la bénédiction, de la protection, qui nous parle aussi de prendre le temps d'écouter, de vous écouter, de prendre le temps aussi d'écouter les autres, de prendre aussi ce temps de transmission à faire. Il y a peut aussi prendre ce temps aussi peut-être de partager un moment avec vos enfants, ou je sais pas, ça peut être pas forcément vos enfants, vos animaux, vos loisirs, avec les autres, et d'échanger sur ça, et d'être dans cette énergie aussi de vous accorder le droit de vous faire entendre quelque part. Hein, c'est comme si là on vous disait maintenant j'ai envie de me faire entendre, j'ai envie qu'on m'écoute, et voilà, parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses aussi à transmettre, je peux incarner aussi ce guide spirituel, hein. Voilà, mais aussi je pense que ce qui va vous aider, alors je dis ça comme ça peut être aussi une bonne formation assez pragmatique, assez structurée. On est avec l'énergie du taureau ici, donc ça peut être un enseignement voilà, qui va vous émanciper, qui va en tout cas vous permettre de vous ouvrir et de ne pas vous refermer sur vous-même, puisqu'il y a cette envie de construction. Alors je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais c'est assez fluide en même temps, puisque
ça secoue le coco, hein, je rappelle toujours en toile de fond vibratoire. Donc ça c'était pour la première grande partie pour vous et on va continuer puisque vous avez dans votre vie professionnelle, alors j'ai souvent appelé valet de coupe mais c'est une dame de coupe. Alors ici ils ont plutôt joué sur ce tarot sur la polarité féminine et donc ce valet de coupe c'est aussi la voie du cœur, suivre la voie du cœur. Mais moi je pense que c'est ça, ça vient ici peut-être qu'il y a quelque chose qui a envie d'être réalisé en vous et de construit et que maintenant vous ne voulez plus le regretter. Et c'est ce valet de coupe qui nous parle de faire complètement autre chose dans votre vie. Alors je sais pas, hein, je parlais de la poterie, je parlais... il y a des métiers assez originaux, des métiers artistiques, des métiers aussi comme je fais aussi de la cartomancie, du développement personnel, prof de yoga, enfin tous ces métiers en tout cas qu'on connaît peu mais qui sont dans cette énergie de créativité, vous voyez. Donc c'est cette énergie là pour vous, jeune départ, voilà, que vous arrivez timidement sur une activité et mais en tout cas il y aura des, comment dire, des bons échanges. Il y aura en tout cas une belle approche. Comment on peut dire ça? Oui, il y a des projets artistiques, il y a des bons échanges, il y aura des bonnes nouvelles agréables en tout cas sur ce domaine de vie parce que vous allez apprendre des choses nouvelles. Concernant maintenant votre vie sentimentale, on va pas se le cacher, vous avez un messager assez diligent, voilà, assez expéditif, hein, avec ce cavalier d'épée. Donc c'est une énergie où on part un petit peu tout feu tout flamme, on dit sa vérité, on perd pas trop de temps et on a à dire ce qu'on a à dire et c'est parti. Alors est-ce que c'est une énergie comme ça qui vient vers vous et qui va peut-être vous délivrer des messages de manière assez rapide, ce qui pourra peut-être aussi vous bouleverser. Donc c'est une communication aussi assez, comment dire, sans affect, hein, ce cavalier des épées. Il est là, c'est ce chercheur de vérité, voilà. Donc, il y a ce côté orateur. Donc, ici, en tout cas, il y aura beaucoup de communication, peut-être des échanges assez cash, assez net, assez rapide, assez fulgurant. Est-ce que vous allez vous battre contre ce dragon ou c'est vous qui allez peut-être vous mettre dans la pose de ce dragon, je ne sais pas. Donc on ira voir en recouvrement, mais effectivement il y aura un éclaircissement de toute façon à délivrer une vérité, une communication, certes qui peut être pour le coup, comment dire, désagréable, hein, pour le coup pour cette fois-ci. Et par contre très agréable pour votre vie professionnelle ou activité. Mais j'ai l'impression que ça va vous délivrer de quelque chose, cette communication sentimentale, même si elle est sèche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour ce qui arrive en fin de mois pour vous, mes amis Sagittaires, vous avez ce 3 de coupe et je crois que je me trompe, oui, c'est un 9 de denier. Énergie de terre, énergie de coupe. Oui, donc vous avez 5 coupes, beaucoup de coupes, hein, pour votre mois, donc très émotionnel. On est toujours dans cette énergie, vous voyez, donc c'est des énergies différentes. Aussi, on a l'énergie de l'air, l'énergie de la terre, l'énergie de feu. Donc, il y a des compétences à mettre en évidence chez vous. Ça nous parle de vous, hein, ce 3 de coupe, que vous êtes capable d'être dans cette dynamique de fédérer autour de vous, de pouvoir rassembler, de pouvoir en tout cas de rassembler de manière festive, hein. On n'est pas dans le 3 de pentacle, même si là, et là ça nous parle en tout cas qu'il y a un aboutissement, qu'il y a une richesse, que vous allez en tout cas profiter de choses qui, peut-être aussi ça nous dit de joindre l'utile à l'agréable pour le coup avec ce 3 de coupe, parce qu'on nous parle de joie, on nous parle de partage amical et que ça va être vous qui allez être l'instigateur de toutes ces réjouissances et vous allez en tout cas vous connecter à des choses plutôt agréables aussi, hein, pour votre fin de mois. Donc ça peut nous dire aussi qu'il y a un aboutissement, peut-être que là vous êtes peut-être un petit peu le côté je refuse de me socialiser avec ce 10 de coupe, c'est un petit peu cette énergie, et là ça y est, j'arrive un petit peu
à me dire ben, c'est bon, je peux également m'ouvrir et partager des moments intéressants dans ma vie professionnelle, ma vie familiale, ça vous le raccrochez, mais ça peut nous dire tout ça. Donc c'est plutôt intéressant ce 9 de denier parce que ça nous dit que vous êtes comblé, qu'il y a une satisfaction et même pourquoi pas aussi une récolte parce que vous avez su fédérer, faire quelque chose de significatif, peut-être lors d'une formation et voilà. Ça peut être tout ça en tout cas, vous l'adaptez bien entendu mes amis Sagittaires. Voilà donc pour cette première lecture intuitive. Si celle-ci a résonné pour vous, ben, je vous invite à rester avec moi pour le recouvrement puisque je vais faire l'extension. Donc c'est facultatif bien entendu. Et donc on va soit compléter ces messages, les approfondir ou ça peut être complètement différent. Tout dépendra de ce que me donne ce tarot. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette extension, mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous ai tout mis dans le lien de cette vidéo pour me contacter et avoir des précisions sur ce que je propose maintenant depuis le début de cette année. Allez, on y va pour la Maison Dieu pour vous. On va donc en savoir plus. Alors, nous avons, eh oui, 8 des épées. Ok. Donc là, effectivement, ça nous dit que soit vous refusez de voir quelque chose ou vous décidez enfin de voir quelque chose. On ira la recouvrir en extension, cette 8 d'épée. Vos énergies à vous en début du mois de juin avec ce 5 de coupe et l'empereur. Chevalier de Pentacle. Super. Très bien. On reconstruit petit à petit. Super. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus en termes d'objectifs, j'ai envie de vous dire, pour le coup, nous avons ce 4 de bâton. Ok. Votre défi avec ce 9 de coupe, nous avons, waouh, un as de coupe. Waouh, super. Ce qui peut être un blocage pour réaliser ce 9 de coupe avec cet as de coupe, nous avons, et oui, le magicien. Ok, un arcane majeur pour vous ici. Ce qui va vous aider, c'est le pape. Nous avons ce 8 de coupe. Ok, intéressant. Votre vie professionnelle ou vos activités pour votre mois de juin avec cette dame de coupe, du coup, valet de coupe. Nous avons, as de pentacle, génial. Donc là il y a une opportunité, quand il y en a un as, il y a 2 as dans votre jeu, c'est pas rien, c'est waouh. Ok, donc là il y a vraiment une remise à niveau pour vous, pour certains d'entre vous mes amis Sagittaires. Cavalier d'épée pour vous dans votre vie sentimentale, et oui, on a cette reine de pentacle. Ok, bon, très bien. Et ce qui arrive pour vous en fin de mois avec ce 3 de coupe et ce 9 de denier, eh ben, super. Une fierté. 6 de bâton. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons ce page des épées. Voilà pour vous, mes chers amis Sagittaires. Je vous remercie encore de votre écoute. Je vous souhaite à tous un super bon mois de juin et je vous dis encore merci pour tout, de votre soutien. À bientôt. Bye bye.